pour la grâce qu'il nous accorde, pour les bienfaits qu'il fait dans notre vie, qu'il accomplit dans notre vie. Qui sommes-nous pour bénéficier de la grâce de Dieu? La Bible déclare: qui est l'homme pour que Dieu en prenne soin? Qui est l'homme pour que Dieu en prenne soin? Alors, comme d'habitude, j'aime le dire, c'est le fruit de l'amour de Dieu, le fruit de l'œuvre de la croix. Et pour cette raison que vous et moi, nous sommes ici, parce qu'il y a un homme qui s'est donné sur la croix afin que le monde entier soit sauvé. Cet homme, c'est Jésus-Christ de Nazareth, l'alpha et l'oméga, le Dieu tout-puissant, l'agneau immolé, celui qui s'est donné pour des hommes qui ne l'ont pas aimé. La Bible déclare que la lumière habita au milieu des hommes, mais les hommes ne l'ont point connu. Christ habitait au milieu des hommes. Christ est venu au milieu des hommes que nous sommes. Christ est venu au milieu des hommes que nous sommes. Nous ne l'avons pas reconnu. Nous n'avons pas su saisir cette grâce. C'est pourquoi, avant de s'en aller, le Seigneur Jésus-Christ pria le Père d'accorder la grâce et la faveur à tous ceux qui le connaissent. Il est le Dieu tout-puissant. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le Dieu véritable. Il est notre roi. Alors nous devons l'adorer. Nous devons le magnifier. Nous devons l'exalter pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Shalom, peuple de Dieu. Shalom à tout le monde. Bienvenue encore sur la puissance de la foi, votre page, votre plateforme, votre groupe. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Shalom à nos frères depuis les États-Unis, depuis la France, depuis la Turquie, le Sénégal, le Congo-Brazzaville, le Canada et ainsi qu'ailleurs. Shalom aussi à vous qui nous suivez sur Facebook. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié à travers vos vies. Bien avant tout de commencer ce moment, j'aimerais que nous disposons le cœur, que nous disons à Dieu: Éternel, dispose mon cœur pour écouter ta parole. Dispose mon cœur pour demeurer dans ta présence. Dispose mon cœur pour recevoir ce que tu as prévu que je reçoive et que à travers ce moment, que j'apprenne à reconnaître et à comprendre tes plans dans ma vie. Je prie que le Seigneur Jésus-Christ vous fasse grâce afin que le message de ce soir soit une réponse à nos diverses questions et questionnements. Et que ce soir, que le Seigneur Jésus touche ton cœur afin que tu comprennes ses voies. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Père. Élévation à toi, Roi des rois. Dignité, force, louange à toi qui es le Dieu Tout-Puissant et toi qui es assis sur le trône de grâce. Personne d'autre ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre de vie. Personne d'autre ne fut trouvé digne de marcher avec les hommes, car seul toi a accepté de te faire pécher à notre place. Sois glorifié, sois magnifié, sois exalté dans le nom de Jésus et nous disons Amen.
Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Jésus-Christ est bon, Jésus-Christ est fidèle. Alors, aujourd'hui, j'aimerais partager avec nous la parole que le Seigneur a fortement déposée dans mon cœur. Et donc, nous prenons nos Bibles pour lire le livre de Rois, chapitre 5, de Rois chapitre 5. Euh, nous lisons 2 Rois chapitre 5, du premier verset jusqu'au verset 5. 2 Rois chapitre 5, du premier verset jusqu'au verset 5. Lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Naaman, chef de l'armée de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par groupes et ils avaient emmené en captivité une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète, qui est à Samarie, le prophète le guérirait de la lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Gloire à Jésus-Christ. Alors, je tiens tout d'abord à m'excuser de la qualité de l'image qui nous fait défaut. Et par la grâce de Dieu, nous y parviendrons. Et donc, veuillez nous excuser de la qualité de l'image. Alors, peuple de Dieu, je viens de lire 2 Rois, chapitre 9, chapitre 5, 2 Rois, chapitre 5, à partir du premier verset jusqu'au verset 5. 2 Rois, chapitre 9, à partir du premier verset jusqu'au verset 5. Alors que je méditais cette semaine, l'Esprit de Dieu m'a fortement dirigé sur cette thématique. L'Esprit de Dieu m'a fortement dirigé sur cette thématique que je souhaiterais que nous partageons aujourd'hui. Et donc, beaucoup parmi nous, quand nous observons ce qui se passe dans notre vie, on se pose des questions. Et quelquefois, ces questions que nous nous posons, nous nous demandons, est-ce réellement Dieu est au courant de tout ce que je vis? Est-ce que le Seigneur voit-il réellement les difficultés que je traverse? Mais au-delà de toutes ces questions que nous nous posons, il y a une question qui est très capitale, que l'on se pose aussi, qui est celle de savoir, est-ce que ce que je suis en train de vivre est la volonté de Dieu?
On se questionne sur ce que nous vivons, si réellement c'était la volonté de Dieu. Et si réellement c'était la volonté de Dieu, pourquoi Dieu permettrait-il que cette telle chose arrive, que tel malheur m'arrive, que telle souffrance m'arrive, que telle difficulté m'arrive? Et c'est alors qu'à travers de ma méditation que Dieu m'a donné ce message qui a pour thème le plan de Dieu. Le plan de Dieu. Le plan de Dieu est le thème de notre message. Alors, je parlerai au cours de ce message de beaucoup de choses. Je dirai beaucoup de choses. Et qui permettra à une personne, à un enfant de Dieu, de ne plus être abattu là où les difficultés de la vie t'abattent. Le plan de Dieu est un message qui permettra à quelqu'un d'avoir le courage, d'avoir la force, quel que soit le type d'épreuve que nous traversons. Le plan de Dieu permettra à quelqu'un de ne plus avoir peur, d'avoir confiance en Dieu et de vivre de gloire en gloire avec le Seigneur Jésus-Christ. Le plan de Dieu. Avant de continuer mon message, il serait très important pour tout un chacun de comprendre qu'est-ce que le plan de Dieu. Qu'est-ce que le plan de Dieu? Alors, avant de parler du plan de Dieu, il y a une grande confusion que nous nous faisons, nous dans laquelle nous nous mettons très souvent, qui est la confusion et celle de confondre le plan de Dieu et la volonté de Dieu. Par définition, je dirais que le plan de Dieu est le chemin que Dieu utilise pour accomplir sa volonté. Le plan de Dieu est l'ensemble des circonstances. Le plan de Dieu est l'ensemble des difficultés. Le plan de Dieu est l'ensemble des problèmes ou encore des moyens que Dieu utilise pour accomplir sa volonté. Alors, dans le plan de Dieu, Dieu utilise un chemin. Dieu utilise des canaux. Dieu utilise un parcours pour réaliser sa volonté. Et donc, la volonté de Dieu, c'est le but que Dieu veut atteindre après avoir utilisé son plan. La volonté de Dieu, c'est le but que Dieu veut atteindre après avoir utilisé son plan. J'ai dit que le plan de Dieu est le chemin que Dieu utilise pour réaliser sa volonté. Alors, pour mieux faire la différence entre le plan de Dieu et la volonté de Dieu, nous prenons des exemples concrets. Nous allons prendre des exemples concrets pour comprendre qu'est-ce que le plan de Dieu, qu'est-ce que la volonté de Dieu. Car beaucoup de fois, nous vivons des difficultés, nous vivons des situations, nous disons souvent, oh, c'est la volonté de Dieu. Mais quelquefois, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dans le plan de Dieu, Dieu prévoit dans son plan que nous souffrons quelquefois. Donc, dans le plan de Dieu
Dieu utilisera quelquefois des chemins dans lesquels nous allons passer dans la souffrance. Et comme une personne qui est malade, par exemple, Dieu t'a promis avoir des enfants. Ça, c'est la volonté de Dieu. Cependant, dans cette promesse, Dieu a un plan de réalisation de cette volonté. Dieu a un plan de réalisation de cette volonté. Shalom, maman Simone, shalom à la sœur Constance, shalom aussi à notre sœur Véronique. Je disais que dans le plan de Dieu, dans la volonté de Dieu, il a prévu que tu aies des enfants. Mais pour accomplir cette volonté, Dieu va utiliser son plan, un plan qui va permettre à ce que cette volonté s'accomplisse. Et donc, le plan de Dieu pour qu'une femme ait des enfants est que cette femme ait une grossesse. Et pendant la grossesse, qu'elle ait des difficultés, qu'elle ait des malaises liés à la grossesse. Ça, c'est le plan de Dieu. Pendant la grossesse, qu'elle vomisse. Pendant la grossesse, pendant les 9 mois qu'il faut attendre, qu'elle ait des nausées, des vomissements. Ça, c'est le plan de Dieu. Mais la volonté de Dieu est que, à la fin, que cette femme ait des enfants. Alors, Dieu utilisera dans la réalisation de son plan plusieurs canaux, plusieurs moyens. Nous avons lu 2 Rois chapitre 5, verset 1 jusqu'au verset 5, qui nous relate l'histoire de Naaman. Naaman était le roi, était le chef de l'armée syrienne. Mais la Bible dit que Naaman souffrait d'une lèpre. Naaman souffrait de la lèpre. Et en souffrant de la lèpre, Naaman n'avait pas la guérison. Et la Bible va nous dire que lorsque les Syriens partirent en excursion en Israël, les Syriens avaient captivé une fille qui était israélite et cette fille était servante dans la maison de Naaman. Et cette histoire a fortement touché mon cœur lors de ma méditation. La fille qui travaillait chez Naaman va dire à Naaman que si Naaman partait auprès du prophète Élie, le prophète allait guérir Naaman de sa lèpre. C'est alors que Naaman va prendre le chemin et va se rendre auprès du prophète Élie pour qu'il soit guéri. Et la Bible va dire à la suite que par la suite, Naaman était guéri de la lèpre. Peuple de Dieu, nous parlons du plan de Dieu comme étant le chemin que Dieu utilise pour accomplir sa volonté. Et quand nous lisons cette histoire, il y a une partie très touchante dans cette histoire, c'est que Dieu avait permis à ce que la fille israélite soit tenue en captivité chez Naaman pour que un jour, lorsque Naaman sera malade, qu'il soit guéri par le prophète Élie. Voici ce qui était le plan de Dieu. Le plan de Dieu était que cette fille aille en captivité. Le plan de Dieu était que Israël ait des problèmes avec les Syriens. Le plan de Dieu
était que les Syriens prennent les Israélites en esclavage. Le plan de Dieu était que les Syriens dominent les Israélites. Et dans tout ce plan, il avait un but à atteindre. Et ce but était qu'un jour, que la fille israélite se retrouve dans la maison de Naaman pour que cette fille soit le canal par lequel Dieu va se révéler dans la vie de Naaman. Oh, peuple de Dieu, lorsque nous voyons cette histoire, on peut se dire, mais comment Dieu a-t-il permis que tout un peuple souffre, tout un peuple traverse des moments difficiles dans un seul but, que Dieu se révèle à une personne appelée Naaman. Voici ce qui était le plan de Dieu. Alors le plan de Dieu est incompréhensible. Le plan de Dieu, le chemin par lequel Dieu passe pour réaliser ses promesses dans nos vies, sont des chemins qui, quelquefois, si nous ne les comprenons pas, nous croirons que nous vivons sous la malédiction. Si nous ne comprenons pas le plan de Dieu, la façon que Dieu utilise pour réaliser ses promesses, pour réaliser sa parole, pour réaliser sa volonté, peuple de Dieu, beaucoup de fois, plusieurs fois, nous croirons même que nous sommes maudits ou encore nous vivons dans les liens de famille, alors que c'est Dieu, dans son plan, qui avait tracé que nous passons par là pour que un jour sa volonté s'accomplisse dans notre vie. C'est là que nous voyons beaucoup de personnes se poser la question, mais je suis malade, j'ai telle difficulté, dans ma vie quelque chose ne marche pas et pourtant je prie, je vais à l'église, je fais des offrandes, mais Dieu est resté silencieux pendant un long moment. La difficulté que nous vivons, bien-aimés, de nos jours, c'est le fait que le peuple de Dieu ne sait pas reconnaître le plan de Dieu dans sa vie. Dieu a créé toutes choses pour un but. Dieu a créé les arbres pour que les arbres donnent des fruits. Dieu a créé des poissons pour que les poissons se multiplient dans l'eau. Dieu a créé des animaux pour que les animaux vivent dans la forêt et qui servent aux hommes de nourriture. Dieu a créé toutes choses pour un but. Mais, peuple de Dieu, l'homme est la seule créature de Dieu qui ne connaît pas le but pour lequel Dieu l'a créé. Qui ne connaît pas le plan de Dieu. Car Dieu, dans sa volonté, il voudrait que l'homme vive dans le bonheur, l'homme vive dans la joie. Ça, c'est la volonté de Dieu. Ça, c'est la volonté de Dieu. Dieu veut que tu sois béni. Ah, d'ailleurs, la Bible dit que nous sommes tous bénis. Dieu nous a donné des bénédictions. Mais pour que ces bénédictions se réalisent, se matérialisent dans notre vie, il faudrait que nous comprenions, que nous connaissons le plan de Dieu, le chemin que Dieu va utiliser pour que celle-ci se matérialise dans notre vie. Alors, Dieu peut utiliser tous les moyens possibles. Dieu peut utiliser tous les moyens possibles dans son plan pour qu'afin que s'accomplisse sa volonté. Dans l'histoire de Naaman, Dieu a utilisé la souffrance. Dieu a utilisé l'esclavagisme. Dieu a utilisé la domination pour que la servante de Naaman se retrouve dans la maison de Naaman, afin que Dieu sauve Naaman, afin que Dieu se révèle à Naaman.
Et quelquefois, dans nos vies, Dieu utilisera tous les moyens qu'il voudrait pour accomplir sa volonté dans notre vie. Il peut utiliser la maladie. Dieu peut utiliser la mort. Dieu peut utiliser la guerre. Dieu peut utiliser le divorce. Dieu peut utiliser la stérilité. Dieu peut utiliser le manque ou encore les sorciers pour que sa volonté dans notre vie s'accomplisse. Pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. La Bible déclare que Jésus a été crucifié sur la croix. Mais la crucifixion de Jésus était une souffrance. Mais Dieu a utilisé, dans le plan de Dieu, Dieu avait promis à Jésus, Dieu avait dit à Jésus, une fois que tu iras sur la terre, tu sauveras le monde, et pour sauver le monde, après avoir sauvé le monde, tu recevras la couronne de la royauté. Toute la terre entière, la terre tout entière t'adorera. Les hommes t'adoreront. Et c'était la promesse que Dieu avait faite à Jésus en venant sur la terre. Mais quand Jésus est venu sur la terre, Dieu, dans son plan, il avait établi son plan que Jésus souffre au préalable, que Jésus soit crucifié au préalable, que Jésus soit humilié sur la croix pour que sa volonté s'accomplisse. C'est là que je veux quelqu'un. Quelquefois, Dieu permettra à tes ennemis de t'humilier. Quelquefois, Dieu, dans son plan, dans les promesses qu'il t'a faites, Dieu va utiliser des personnes méchantes. Dans le plan de Dieu, si Dieu t'avait promis d'être milliardaire, ça c'est la promesse de Dieu, ça c'est la volonté de Dieu que tu sois milliardaire. Mais tu ne connais pas le plan de Dieu. Tu ne connais pas le chemin par lequel Dieu va passer pour te rendre milliardaire. Et Dieu peut utiliser l'humiliation. Dieu peut utiliser dans son plan, dans son plan pour te rendre riche. Il peut utiliser la souffrance. Il peut utiliser la maladie. Oh, je vais prendre un exemple terre à terre. Dieu peut te promettre de te marier à un homme riche. Dieu te fait la promesse, tu te marieras à un homme riche. Ça, c'est la volonté de Dieu. Mais à un moment, Dieu ne te dira pas comment il va accomplir cette volonté. Et donc, Dieu va établir un plan qui lui permettra d'accomplir cette volonté. Alors, Dieu peut permettre qu'un jour, lors de la circulation, qu'il y ait un accident. Et dans l'accident, tu trouves un jeune homme qui a fait l'accident, étant rempli de compassion, tu portes assistance à cette personne. Tu l'accompagnes à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, tu passes un peu de temps avec la personne, avec l'homme qui a fait l'accident, et tu rentres à la maison. Tu prends contact avec lui. Tu l'appelles à tout moment pour connaître comment il se va. Toutes ces choses, tu es en train de les faire juste par compassion, par amour. Et un jour, il va arriver que ce jeune homme que tu vas aider, va finir par se dire « Waouh, mais cette femme, cette fille, elle a un bon cœur. Pourquoi ne pas la prendre comme épouse ?» Et vous voilà un jour vous marier. C'était la volonté de Dieu que tu te maries. Mais Dieu ne t'a pas dit au préalable par quel chemin il passera pour réaliser cette volonté. Et donc, le plan de Dieu était que tu fasses un accident, que ce jeune homme fasse un accident pour que vous vous rencontrez avec toi et que tu la tiennes, tu l'aides, et à partir de là se trouvera la porte de ton mariage. Et Dieu a fait beaucoup de promesses aux enfants de Dieu. Beaucoup de personnes ont des prophéties. Beaucoup de personnes ont des paroles de connaissance de la part du Seigneur.
mais qui vivent une vie contraire à ce que Dieu a eu à dire et se plaignent tout le temps. Or, ces personnes oublient une chose, que lorsque Dieu te fait une promesse, il faut en retour chercher à connaître le plan de Dieu, le chemin que Dieu va passer pour réaliser cette promesse. Sans ça, bien-aimés, si nous ne comprenons pas, nous ne cherchons pas à comprendre le plan de Dieu, nous croirons quelquefois que Dieu nous a menti. Nous croirons quelquefois que les difficultés que nous traversons sont l'œuvre du diable, sont l'œuvre de nos ennemis, sont l'œuvre des personnes méchantes. Alors que, parfois, c'est le plan de Dieu qui se réalise. Oh, à travers le prochain message, je donnerai un message qui nous permettront de discerner le plan de Dieu et les attaques de Satan. Car très souvent, le peuple de Dieu, quelquefois, se trouvant dans des attaques, pense que c'est le plan de Dieu qui s'accomplit dans ma vie. Il y a des personnes qui se sont retrouvées malades et qui disent « c'est le plan de Dieu ». Il y a des personnes qui se sont retrouvées dans des difficultés et qui pensent être dans le plan de Dieu alors qu'ils se trouvent dans des attaques ou dans l'acharnement du diable. Le plan de Dieu. Nous avons besoin, peuple de Dieu, de connaître le plan de Dieu dans notre vie. Est-ce que cela t'est-il déjà arrivé un jour de prendre du temps de réflexion, de prière, juste pour comprendre la raison pour laquelle Dieu t'a créé? Juste pour comprendre le plan de Dieu dans ta vie, le chemin par lequel Dieu passera tout le temps pour accomplir ses promesses dans ta vie. Souvent, Dieu, dans son plan, il utilise les méchants. Il utilise les sorciers. Il utilise des personnes qui sont proches de nous pour nous faire du mal. Et nous n'arrivons pas à discerner cela. La Bible dit que Jésus voulait avoir 12 disciples. Et parmi les 12 disciples que Jésus voulait avoir, il fit le choix d'un disciple appelé Judas Iscariote. Jésus, le Fils de Dieu, lui qui était en même temps Dieu, fit le choix de Judas Iscariote. Est-ce que c'était une erreur que Jésus fasse le choix de Judas Iscariote? Est-ce que c'était une erreur que Jésus choisisse Judas parmi ses 12 disciples? Non, peuple de Dieu, ce n'était pas une erreur. Car la Bible déclare que Jésus dira aux disciples, je vous ai choisi à 12, mais un parmi vous est un démon. Jésus savait que Judas Iscariote était un démon, mais il avait choisi. Pourquoi avait-il choisi Judas Iscariote? Parce que Jésus, Dieu avait dans son plan, Dieu avait choisi Judas Iscariote pour que Judas accomplisse le plan de la rédemption du monde. Il fallait qu'il y ait Judas Iscariote dans le groupe des disciples pour que celui-ci trahisse Jésus et que la volonté de Dieu de sauver le monde s'accomplisse. Judas Iscariote faisait partie du plan de Dieu. Oh, je veux parler à quelqu'un qui peut-être tu t'es dit que tu as eu à faire des choix par erreur. Quand tu vois les choix que tu as eu à faire, tu pleures. Tu regrettes, tu te dis, mais pourquoi j'avais fait ce choix? Et pourtant, je priais, mais j'ai fait un choix qui est en train de pourrir ma vie. J'ai fait un choix qui finit par me mettre dans des difficultés, dans des soucis. Et tu te culpabilises d'avoir fait ce choix par erreur. Peut-être même tu pleures. Tu dis, mais Seigneur, pourquoi avais-tu permis que je fasse ce choix? Pourquoi avais-tu permis que je marche sur ce chemin? Pourquoi avais-tu permis que je fasse tel investissement alors que tu savais que j'allais perdre mon argent?
Oh, rappelle-toi que Jésus-Christ avait choisi Judas Iscariote, ce n'était pas par erreur. Oh, le choix de Judas Iscariote n'était pas une erreur. Le choix de Judas Iscariote était le plan de Dieu. Je veux te dire que ce qui te fait regretter aujourd'hui, ce qui te fait dire que tu avais fait un mauvais choix, tu avais pris une mauvaise décision ou tu avais fait quelque chose et qui te fait regretter aujourd'hui, si tu observes très bien, peut-être tu te trouves dans le plan de Dieu. Dieu a fait le choix de mettre un Judas Iscariote sur ton chemin. C'est parce que Dieu a un but à atteindre avec toi. Le problème qui te fait pleurer, c'est juste que tu ne connais pas le but que Dieu veut atteindre à travers la personne qui est à côté qui te fait souffrir. Je peux permettre que tu aies un mari qui te fait pleurer, un mari qui te fait souffrir. Dieu peut permettre que tu aies un parent qui ne t'aime pas et des enfants qui sont des bandits. C'est le plan de Dieu pour qu'il te rapproche de lui. Il sait s'il ne te donne pas des enfants qui sont des truands, il ne priera pas. Dieu sait s'il te garde sur ce moment, il te garde dans cette liberté. Et qu'il n'y ait pas un Judas à tes côtés, le monde ne sera pas sauvé. Le sais-tu que chaque fois que tu pries, il y a quelqu'un quelque part à travers tes prières qui est sauvé du monde, qui est sauvé de la maladie, de la tristesse. Dieu l'a fait pour toi. Il a permis, dans son plan, il voit que si je laisse ma fille, si je laisse ma fille ne pas avoir un Judas à ses côtés, le monde ne sera pas sauvé. Jésus a pris Judas Iscariote parce que dans le plan de Dieu, dans le plan de la réalisation de la rédemption du monde, il fallait qu'il y ait un Judas qui va trahir Jésus. Et que Jésus soit crucifié et à la fin, que Jésus puisse dominer le monde. Pourquoi tu te plains-tu quand les hommes te font du mal? Est-ce que tu connais la raison pour laquelle Dieu permet qu'à ces personnes te fassent du mal? Est-ce que tu connais? Dieu a un plan pour ta vie. Dieu a un plan dans ta vie. Dieu veut atteindre Dieu veut atteindre quelque chose. C'est pourquoi, bien-aimé, cherche chaque fois qu'un malheur t'arrive. Je veux dire quelque chose à quelqu'un. Je veux parler à une personne. À tout moment qu'un malheur arrive dans ta vie, à tout moment que des difficultés surgissent dans ta vie, cherche à comprendre la raison pour laquelle ces difficultés arrivent dans ta vie. Car le plus souvent, Dieu utilise le méchant dans son plan, dans ses chemins, dans son chemin ou encore dans son parcours pour qu'il accomplisse quelque chose de grand dans ta vie ou quelque chose de bien dans ta vie. C'est en comprenant le plan de Dieu dans la vie d'un homme que j'ai fini par comprendre le proverbe chapitre 16, verset 14. La Bible dit, Dieu a fait toute personne, a créé toute chose pour un but. Dieu a créé toute chose pour un but. Il a créé le méchant. Il a créé le méchant pour un but précis. Dieu a créé le méchant. Il a créé les personnes méchantes pour que les personnes méchantes servent à Dieu de réalisateur de ses plans, de son plan. Le plan de Dieu. Oh, beaucoup de fois, le peuple de Dieu pleure. Beaucoup de fois, le peuple de Dieu crie à Dieu. Pourquoi, Seigneur, permets-tu que telle chose m'arrive? Pourquoi, Seigneur, permets-tu que la maladie, pourquoi permets-tu la mort arrive?
Quand Dieu a permis aux enfants d'Israël d'être assiégés par les Syriens, Dieu avait un but à atteindre. Il est le Dieu qui, quelquefois, utilise le malheur, utilise la souffrance, utilise la maladie, utilise les pleurs, les doutes, pour atteindre comme plan, pour atteindre sa volonté. Alors, peuple de Dieu, je vais dire à quelqu'un, quelquefois Dieu utilisera des personnes qui te sont proches pour te trahir, des personnes qui te sont proches pour te faire du mal, comme étant des instruments qui vont accomplir sa volonté dans ta vie. Dans le plan de Dieu, pour t'emmener quelque part, Dieu va utiliser des méchantes personnes, des personnes qui ne vont pas t'aimer, des personnes qui vont te rejeter. Ou peut-être Dieu va utiliser ta belle famille. Dieu peut utiliser toi, tes propres frères. Dieu peut utiliser ton directeur au travail. Il ne va pas t'aimer. Il va te rejeter. Il va te maltraiter. Et toi, si tu regardes que la personne qui te maltraite, tu ne te rends pas compte que c'est Dieu qui est en train de l'utiliser pour que sa volonté, ses promesses dans ta vie se réalisent. J'aime bien l'histoire de Joseph. Dieu a utilisé ses frères dans le plan de Dieu. Dieu voudrait que Joseph devienne premier ministre de l'Égypte. Mais pour que Dieu accomplisse cette volonté, Dieu va mettre un plan en place. Et dans son plan, il avait tracé que Joseph soit trahi par ses frères. Que Joseph soit vendu par ses frères. C'était le plan de Dieu. Parce que dans son plan, il avait prévu que la vente de Joseph emmène Joseph en Égypte. Dieu a utilisé ses frères. Dieu a utilisé sa famille pour lui faire du mal. Et Dieu, à travers cela, il a emmené Joseph à la royauté. Je veux dire quelque chose à quelqu'un, que le plan de Dieu dans ta vie, pour te donner le bonheur, le plan de Dieu dans ta vie, pour te permettre de bénéficier de la grâce de Dieu, et quelquefois, que tu pleures, que tu souffres, que tu manques à manger, que tu sois maltraité, que tu te retrouves en prison, que tu te retrouves loin, seul de ta famille. Quelquefois, le plan de Dieu dans ta vie, pour t'apprendre quelque chose, il prendra un être cher. Dieu peut tuer quelqu'un que tu aimes. Dieu peut permettre que la personne que tu tiens fortement dans ton cœur meure. Pourquoi? Parce que Dieu veut atteindre un but avec toi. Et à travers cette souffrance, s'accomplira le plan de Dieu. S'accomplira la bénédiction. À travers cette souffrance, s'accomplira l'élévation de Dieu. Alors ne promène pas ton regard. Ne pleure pas. Ne te pose pas la question pourquoi Dieu est-il resté silencieux. Ne te pose pas la question pourquoi Dieu a-tu permis que je souffre, que mes parents meurent. Pourquoi Dieu as-tu permis que je perde ce travail? Pourquoi Dieu as-tu assisté que je sois celui qui souffre le plus dans ma famille? Dieu a un plan dans ta vie. Dieu a une volonté à atteindre. Dieu a pris David. Parmi les fils d'Isaïe, Dieu va faire le choix de David pour faire de David un roi. Mais en faisant le choix de David, Dieu va oindre David à travers le prophète Samuel d'une onction royale. Et David va se retrouver dans la forêt avec les animaux. J'essaie de me mettre à la place de David. David était le plus jeune de tous les enfants de son père.
Mais c'est David qu'on va prendre, qu'on va mettre dans la forêt, qu'on va aller jeter dans la forêt. Et dans la forêt, David passait des moments de souffrance, des moments de douleur, où il se battait contre les animaux, contre les ours, contre les lions, qui voudraient venir dévorer les animaux de ses parents, de son père. Ah, David dans la forêt, parfois il se disait, mais pourquoi parmi tous les enfants de mon père, c'est seulement moi qui souffre? C'est seulement moi qui l'a fait le choix de laisser dans la forêt. Mon père ne m'aime pas, mon père n'est pas bien, mon père est méchant. David. Oh, je parle à un David qui est connecté ce matin, ce soir, que Dieu va permettre que tu ailles dans la forêt, que tu te formes. C'est le plan de Dieu que tu te retrouves dans la forêt. Parce que dans la forêt, Dieu va te donner les techniques pour affronter Goliath. Alors, si tu veux finalement devenir un jour un vaillant héros, il faudrait que tu ailles dans la forêt. Il faudrait que tu rentres dans le plan de Dieu. Il faudrait que tu marches dans la volonté de Dieu. Il faudrait que Dieu mette sur ton chemin des personnes qui vont te maltraiter, des personnes. Il fallait que Dieu endurcisse le cœur de ton père pour qu'il te mette dans la forêt afin qu'un jour, tu sois le libérateur d'Israël. Oh, que Dieu fasse de toi le David de ta maison. Que Dieu fasse de toi le David de ta famille. Que Dieu t'ouvre les portes grandement et que tu sois le David de ta famille. La personne que l'on viendra dire, oh, David a tué Goliath. La personne qu'on viendra dire, l'armée du roi n'a pas pu tuer Goliath, mais David a pu tuer Goliath. Pour arriver à tuer Goliath, il faut rentrer dans le plan de Dieu. Et le plan de Dieu est quelquefois un plan de malheur. Oh, je me plains de ce que le peuple de Dieu, on nous a enseigné un message selon lequel que Dieu ne permet pas que nous souffrons. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Dieu, dans son plan, il peut utiliser tout sauf rien. C'est ce que nous ne comprenons pas. Dieu peut utiliser un sorcier de ta famille, de te rendre malade. Dieu peut utiliser un sorcier de ta famille, de te rendre folle, de te rendre fou, de te donner une maladie quelconque. Sais-tu pourquoi? Parce que Dieu voudrait qu'un jour que tu témoignes de sa grandeur. Dieu a permis à Satan de toucher la vie de Job. Mais lorsque Dieu va permettre à Satan de toucher la vie de Job, Dieu ne va pas laisser Job pour toujours, la souffrance de Job pour toujours. Dieu, dans son plan, il voudrait doubler la bénédiction de Job. Mais Satan, lorsqu'il a touché la vie de Job, il croyait que Job allait mourir de cette souffrance. En quelques jours, Job a perdu ses enfants, il a perdu sa richesse, il est rentré malade. Il a souffert pendant des ans. Et Satan se réjouissait de ce que Job souffrait. J'aime ce que la Bible va dire dans Job 42, verset 10. La Bible dit que après toutes ces choses, Dieu bénit Job. Dieu bénit Job plus que ce qu'il avait. Il donna le double de la richesse à Job de tout ce qu'il possédait déjà. Dieu donna à Job le double de la richesse qu'il possédait déjà. Oh, Dieu, tu as permis que Satan touche la vie de Job. Dieu, tu as permis que Satan rende Job pauvre, malade. Non, c'était le plan de Dieu. En réalité, le plan de Dieu dans la vie de Job était que Dieu puisse doubler la richesse de Job. Mais comment Dieu va-t-il faire pour doubler la richesse de Job? Dieu va utiliser Satan. Il va dire à Satan, détruis la vie de Job, rends Job malade, fais ceci à Job, fais ça à Job. C'est Dieu qui est derrière tout ça. C'est Dieu qui commandite le diable, qui commandite Satan. Oh, je veux parler à quelqu'un que les personnes qui vont te faire souffrir, les personnes qui seront derrière toi pour te rendre la vie difficile, oh, les personnes quelquefois qui vont se moquer de toi, sont des gens que Dieu va utiliser pour que sa gloire se manifeste dans ta vie. La Bible dit que le malheur atteint souvent le juste.
Oh, 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 j'aime la fin encore de ce verset. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Lorsque tu marches dans le plan de Dieu, Dieu va permettre que le malheur t'arrive. Dieu va permettre que Satan touche à ta santé. Dieu va permettre que le diable touche à tes enfants. Dieu va permettre aux sorciers de la famille de te maintenir dans des liens de famille. Dieu va permettre que tu vives la stérilité. Mais Dieu ne va pas te laisser dans cette stérilité parce qu'un jour, il voudrait que sa gloire se manifeste dans ta vie. Oh, y a-t-il quelqu'un qui peut dire Amen à Dieu? Oh my God. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Je veux dire à quelqu'un, arrête de te plaindre. Arrête de te plaindre. Arrête de croire que tout est fini pour toi. Oh, oh, il y a un Dieu derrière tout ça. Il y a un Dieu qui te regarde. Il y a un Dieu qui sait ce qu'il fait dans ta vie. Il y a un Dieu qui est l'auteur de la souffrance que tu vis. Cherche juste à comprendre pourquoi Dieu permet-il que ce malheur arrive. Cherche à comprendre le plan de Dieu, le chemin de Dieu. Cherche à comprendre qu'est-ce que Dieu est en train d'utiliser pour me faire arriver à cette place. Je veux révéler quelque chose à quelqu'un. Il fut un moment dans ma vie, je traversais des moments difficiles. Je n'avais pas où habiter. Je souffrais, de manquer à manger. J'étais une personne qui, même pour trouver $1, c'était difficile. Et j'avais des gens autour de moi qui se moquaient de moi. Ils se moquaient de moi. Oh, ils savaient que Dieu m'avait appelé à le servir. Et d'autres disaient, mais celui-ci, c'est la souffrance qui lui fait prier maintenant. Ceux qui savaient que j'étais appelé à servir Dieu, se moquaient de moi et disaient, mais regardez celui-ci. Il croit que son Dieu qu'il est en train de suivre et qui lui laisse souffrir comme ça. Quelqu'un est venu me dire, mais toi, le Dieu qui te laisse dans la souffrance, c'est quel genre de Dieu? On s'était moqué de moi. On m'a humilié. On m'a humilié. J'ai vécu l'humiliation dans toutes ses formes. Et un jour, je me suis levé. J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi ce n'est que moi qui vis cette humiliation? Pourquoi ces personnes que j'aime tant m'humilient à ce niveau? Le Seigneur m'a dit, j'ai mis en toi un don. Utilise ce don. J'ai dit, mais quel est ce don que tu as mis en moi? Je me suis rendu compte que Dieu m'avait donné le talent d'écrire. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris toute cette histoire que ces personnes se moquaient de moi, ces personnes m'humiliaient, ces personnes m'injuriaient, ces personnes disaient que c'était la souffrance qui faisait que je prie. J'ai pris cette histoire, j'ai écrit un livre et ce livre a été publié. Bien aimé, à travers le livre que j'avais publié, j'ai commencé à passer dans des chaînes de télévision. Ce livre m'a permis à côtoyer des grandes personnalités. Ce livre m'a ouvert les portes. Ce livre a fait de moi qui était le moqueur. Moi pour qui on disait que j'étais une personne souffrante, malheureuse. Je me suis retrouvé dans des télévisions, des chaînes de télévision, des chaînes de radio. Les journaux parlent de moi. Chaque fois que je regarde ce livre, je bénis Dieu d'avoir permis à ces personnes de se moquer de moi. Car si ces personnes ne se moquaient pas de moi, je n'allais certainement pas écrire ce livre. J'ai été glorifié à travers la souffrance. Alors Dieu avait juste permis dans son plan. Dieu voulait que j'écrive un livre. C'était la volonté de Dieu. Mais Dieu s'est dit, mais qu'est-ce que je dois faire pour pousser cet enfant à écrire le livre? Il a pris les personnes à mes côtés. Il a créé un désert, une souffrance. À travers cette souffrance, je me suis mis à écrire le livre. Regarde un peu autour de toi.
qui Dieu utilise pour te pousser à la grandeur? Qui Dieu utilise pour te pousser à la grandeur? Quelle est la personne autour de toi, dans ton entourage, dans ta famille, dans ta maison, que Dieu utilise pour accomplir sa volonté dans ta vie? Quelle est la personne? Oh, j'aime bien une personne qui a bien compris le plan de Dieu dans la vie des hommes. Cet homme, c'est Joseph. Cet homme, c'est Joseph. Alors que Joseph va être vendu par ses frères, humilié par Potiphar, il se retrouve en prison. Et un jour, Joseph se trouve sur le trône royal. Et que ses frères reviennent envers lui, lui dire, Joseph, il y a la famine au pays. S'il te plaît, ne nous fais pas du mal. J'aime la réponse de Joseph. Il a dit, vous avez voulu me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Vous avez voulu me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Joseph avait compris que le mal que ses frères lui avaient fait, Joseph avait compris que la trahison de ses frères était en réalité le plan de Dieu pour qu'il se retrouve au palais royal. Est-ce que toi, tu le dis aussi à tes ennemis? Est-il déjà arrivé de dire à tes ennemis, tu as voulu me faire du mal, et Dieu le changera en bien? Alors je te pardonne. Peuple de Dieu, est-ce que tu pardonnes à celui qui te fait constamment du mal? Est-ce que tu pardonnes à celui qui t'a fait du mal un jour, alors que Dieu l'avait utilisé simplement parce que Dieu voulait atteindre quelque chose? Dieu voulait t'emmener quelque part. Est-ce que tu pardonnes? Est-ce que tu as pardonné toutes ces personnes qui ont été des instruments de Dieu pour te faire du mal, pour t'emmener quelque part, qui ont été des instruments de Dieu dans son plan? Les pardonnes-tu? Pardonne-tu? Il est le Dieu qui quelquefois utilise le mal pour faire du bien à une personne. Il est le Dieu qui utilise la souffrance, qui utilise la mort, qui utilise la maladie pour te faire du bien. Alors que si tu t'attends à un Dieu Père Noël, si tu t'attends à un Dieu qui te fera tout le temps des bonnes promesses et tu vivras tout le temps dans la joie, dans le bonheur, sache que ce n'est pas le Dieu d'Israël. Non. Chaque fois que Dieu fait la promesse te fait une promesse, tu dois déjà t'attendre à une souffrance. Or, moi, chaque fois que Dieu vient me dire, merveille, je t'élèverai à telle dimension, je deviens un peu triste. Pourquoi? Parce que je dis à Dieu, mais Seigneur, quel chemin vas-tu utiliser pour me faire arriver à cet endroit? Quel est le plan que tu as pour réaliser cette promesse que tu m'as faite? De nos jours, lorsque le peuple de Dieu vient auprès des hommes de Dieu, homme de Dieu, prophétise sur moi. L'homme de Dieu va prophétiser. Dieu va te donner des millions. On dit Amen. Dieu va t'emmener en France. On dit Amen. Dieu va te faire quelque chose bien. On dit Amen. Et on s'en va attendre que Dieu réalise cela. Alors que, après avoir reçu une prophétie, la meilleure des choses à faire au peuple de Dieu, c'est de consulter Dieu, vouloir connaître, Seigneur, quel est le plan prévu dans l'accomplissement de cette prophétie? Quel est le plan prévu dans l'accomplissement de cette prophétie? Peut-être c'est dans les pleurs que Dieu réalisera cette prophétie. Peut-être que c'est dans la souffrance, dans le manque. Et beaucoup de fois, lorsque nous recevons les prophéties et que notre vie ou nos vies vont à l'envers de la parole de Dieu, on croit que c'est le diable qui est derrière ça. Ce n'est pas vrai. Beaucoup de fois, nous recevons des prophéties
Et nous croyons que c'est le diable qui est derrière ça. Nous croyons que c'est les sorciers. Nous croyons que... je parle à une femme qui, dans sa maison, se pose la question, mais pourquoi je reste célibataire pendant longtemps? Est-ce que tu as cherché à comprendre la raison pour laquelle Dieu te laisse célibataire pendant longtemps? Est-ce que tu as cherché à comprendre? Tu passes beaucoup plus de temps dans les jeûnes, dans la prière. Seigneur, fais ceci pour moi. Seigneur, fais ça pour moi. Seigneur, je veux ceci. Seigneur, 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 Seigneur. Donc, au préalable, que tu comprennes ta vie. Vous savez, s'il y a des prières dans lesquelles il faut passer pendant longtemps du temps, c'est la demande du plan de Dieu dans ta vie. Là où tu te trouves présentement, au stade où se trouve ta vie présentement, Dieu a un plan. Dieu a un but à atteindre. Dieu veut te faire du bien. Mais le peuple de Dieu passe très souvent à côté du plan de Dieu. Oui, très souvent, tu passes à côté du plan de Dieu. Tu passes à ce que Dieu a établi comme plan. Pourquoi? Parce que tu te dis c'est le diable. Tu te dis que c'est Satan. Oh, je veux vers la fin prendre cet exemple. Jésus a fait le choix de Judas Iscariote comme étant disciple. Et lorsque Jésus va donner à Judas, Jésus va parler à Judas que celui-ci est celui qui me trahira. Judas va aller comploter avec les soldats afin que l'on crucifie Jésus. Et Judas est venu avec les soldats. Ils ont retrouvé Jésus. Et quand on a retrouvé Jésus, Pierre, qui voyait son maître être martyrisé, pris de colère, Pierre va prendre l'épée, il va couper l'oreille d'un soldat. Et Jésus, ayant vu cela, il prit l'oreille du soldat. Il remit l'oreille du soldat. Oh Jésus, tu as pris l'oreille du soldat, celui qui vient t'attraper pour qu'on te mette sur la croix. Pierre est en train de prendre ta part. Mais tu dis à Pierre, puis tu reprimes Pierre, pourquoi l'as-tu fait? Et tu reprends l'oreille, tu colles l'oreille du soldat. Oh, je veux dire, la révélation de cette parole est que Jésus voulait dire à Pierre en d'autres termes, Pierre, pourquoi es-tu en train d'empêcher au plan de Dieu de se réaliser? Oh, le plan de Dieu était que Jésus aille sur la croix. Et Pierre, dans son plan, il voulait empêcher que Jésus aille sur la croix. Oh, je veux parler à quelqu'un. Oh, il y a des gens qui te feront du mal que tu devrais obligatoirement laisser qu'ils te fassent du mal. Oh, je veux dire à quelqu'un, il y a des gens qui te feront souffrir. Il y a des gens qui se moqueront de toi, que tu devrais obligatoirement laisser qu'ils te fassent du mal. Sinon, tu empêcheras au plan de Dieu de se réaliser dans ta vie. Car si Dieu avait prévu te relever, avait prévu faire de toi un grand homme, une grande dame, Dieu voudrait que derrière la grandeur qu'il va t'accorder, qu'il y ait un témoignage de souffrance, qu'il y ait un témoignage de malheur, un témoignage de pleurs, un témoignage d'humiliation. Et sans ce témoignage, tu ne pourras jamais, jamais devenir ce grand homme. Jésus ne pouvait jamais devenir le roi des rois. Jésus ne pouvait jamais devenir l'agneau immolé de Dieu. Jésus n'allait jamais devenir l'étoile brillante du matin si Judas Iscariote ne l'avait pas trahi. Oh my God. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh, je veux dire à quelqu'un, attention au plan de Dieu. Attention au plan de Dieu. Ne gaspille pas le plan de Dieu.
Ne gaspille. Non, je vais dire ça en lingala. Oh my God. Ne chasse pas le Judas Iscariote. Oh, je parle à un Pierre qui est à tes côtés. Oh, ne coupe pas l'oreille du soldat. Je parle à un Pierre qui est à tes côtés. Ne chasse pas le soldat. Sinon, le plan de Dieu ne se manifestera pas. Ne passe pas à côté du plan de Dieu. Ne passe pas à côté du plan de Dieu. Ne passe pas à côté du plan de Dieu. Je parle à quelqu'un. Dieu peut te donner des mauvais parents. Alors, les mauvais parents que Dieu t'a donnés sont en réalité les Judas Iscariotes que Dieu a mis sur ton côté pour qu'un jour tu témoignes de la grandeur de Dieu. J'aime ce témoignage de cette grande dame, Joyce Meyer. Joyce Meyer était violée par son père dès son bas âge. Oh, Joyce Meyer ne savait pas que le viol que Dieu permettait que son père le fasse, que son père fasse, que son père viole, commette plutôt, était en réalité le plus grand témoignage qui permettrait à Joyce Meyer d'être l'une des plus grandes servantes de Dieu au 21e siècle. Ton père te maltraite, ton père te traite mal, tes frères te traitent mal, ton mari te traite mal, tu pleures. Tu cries à Dieu. Tu te dis, Seigneur, tu m'as abandonné. Tu te dis, Seigneur, tu n'es pas bien. Tu perds la foi, tu perds le courage. C'est toi qui passes tout ton temps en train de pleurer. Je veux te dire, lève-toi de là où tu te trouves. Arrête de pleurer. Arrête de te lamenter. Jésus-Christ est avec toi. Jésus-Christ est avec toi. Cherche juste à comprendre le plan de Dieu dans ta vie. Cherche juste à comprendre le chemin que Dieu est en train d'utiliser pour atteindre ses objectifs. Sinon, tu passeras à côté des plans de Dieu. Oh Jésus, oh Jésus. J'ai bien envie d'aller encore plus loin dans ce message. Mais le temps va nous faire défaut. Arrête, arrête. Ôte dans ton cœur, ôte dans la prison de ton cœur la personne que tu as enfermée, la personne qui t'a fait du mal, que tu crois que cette personne m'a fait du mal pour me voir dans la souffrance. Non. Est-ce que ce soir, il y a quelqu'un qui peut libérer de sa prison une personne que tu as longtemps gardée, que tu as la haine pour cette personne, tu as la jalousie, tu as la colère envers cette personne. Quand tu penses à ce que la personne t'a fait, quand tu penses à ce que la personne te dit, quand tu penses à tout cela, tu as la haine, tu as la rancune. Pourquoi? Dieu ce soir est en train de te parler, de libérer cette personne de ton cœur. Car c'est dans le plan de Dieu que Dieu utilise cette personne pour que tu le connaisses, pour que tu t'attaches à lui, pour que tu marches avec lui. Sinon, tu iras loin de la présence de Dieu. Oh, je finis mon message ici en posant la question à une personne. Est-ce que tu connais le plan de Dieu dans ta vie? Est-ce que tu connais présentement qu'est-ce que Dieu utilise pour atteindre ses objectifs, pour atteindre son plan dans ta vie? Est-ce que tu connais le canal par lequel Dieu passe? Je dis à quelqu'un, si tu connais, tu apprends à comprendre le plan de Dieu dans ta vie. Si tu apprends à comprendre, à maîtriser le plan de Dieu dans ta vie, il y a des situations qui ne te feront plus pleurer. Il y a des situations qui ne te feront plus perdre la joie de vivre. Tu comprendras pourquoi la Bible dit en toutes choses, rendez grâce à l'Éternel. En toutes choses, rendons grâce à l'Éternel. Car il arrivera un moment où tu vas te retrouver seul. Tu regardes derrière toi, tu sais, oh,
cette personne est en train de me faire du mal parce que il y a tel problème. Il y a quelques, il y a quelques temps, il y a quelques semaines passées, j'ai été sérieusement frappé du coronavirus. Alors, je me posais la question, Seigneur, pendant beaucoup d'années, le corona a sévi le monde. J'ai jamais eu le corona. Pourquoi c'est maintenant que moi je vais avoir le corona? Qu'est-ce qui s'est passé? Et ce jour, quand je priais, le Seigneur m'a dit, je l'ai permis dans ta vie parce que tu as arrêté de prier comme tu priais avant. Je dis, waouh! Oh, Dieu l'a utilisé dans son plan. Il a regardé, il a dit, mais cet enfant ne prie plus. Cet enfant ne respecte plus mes heures de rendez-vous. Cet enfant n'est plus comme il était avant. Il passe beaucoup plus son temps dans des choses qui ne m'honorent pas. Qu'est-ce que je dois faire? Dieu va établir un plan et dit, bon, je veux permettre au coronavirus d'entrer dans son corps pour que demain, après-demain, il reprenne sa vie de prière. Le plan de Dieu. Le plan de Dieu. Le plan de Dieu. Le plan parfait de Dieu. Oh, 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 Jésus, Jésus. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, agneau de Dieu. Élévation à toi, roi des rois. Élévation à toi, Messie. Il n'y a pas un autre Dieu devant nos pas. Il n'y a pas un autre Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit votre guide. Que Dieu te révèle le plan de ta vie. Alors que j'ai terminé ce message, je donne la possibilité à une personne qui me suit maintenant. Vous avez suivi ce message. Ce message vous a-t-il touché? Avez-vous quelque chose que vous n'avez pas vraiment compris à travers ce message? Avez-vous une question à poser? Je vous donne l'opportunité de poser votre question afin de mieux comprendre le message que vous venez de suivre. Alors que j'attends vos questions, je prends ce temps pour saluer tous ceux qui sont connectés présentement en ligne. Je salue sur Facebook la présence de Maman Simone Yvette. Que Dieu vous bénisse, Maman Simone. Merci d'être là. Je salue aussi je pense que c'est une sœur, Virginie Montier. Soyez bénie, ma sœur. La sœur Prostane, soyez bénie. Nous avons aussi la sœur Petronie Sibaye. Bon, la sœur Petronie, soyez bénie. À vous qui êtes sur Facebook, n'hésitez pas de commenter depuis où vous nous suivez. Et n'hésitez pas de commenter, de poser aussi vos questions à propos du message que vous venez d'écouter. Shalom à ma très chère petite sœur Godveren. Nous avons la sœur Ulrich. Sois bénie, sois bénie. Vous êtes nombreux sur Facebook. Maman Madou Makaya, soyez bénie. Soyez bénie, Maman Madou. Soyez bénie. Si vous pouvez commenter, je verrai le nom d'autres personnes. Alors, vous êtes aussi nombreux sur Zoom. Je salue le frère Bouya depuis la Turquie, notre frère Bungu, le frère Bienvenue Bakunda, notre sœur Caroline depuis les États-Unis, l'évangéliste Sarah, soit bénie, la grâce, ma sœur Renema et la sœur Rolia depuis les États-Unis, soyez bénis. J'attends vos questions. Si vous avez des questions à propos du message que je viens de donner, et sinon, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour continuer ce message. Si ce message vous a touché, il y a beaucoup de choses à dire à propos de la volonté, à propos du plan de Dieu dans notre vie, car lorsque nous ne comprenons pas le plan de Dieu, notre vie va ralentir. Lorsque nous ne comprenons pas le plan de Dieu, on croirait quelquefois que la souffrance que nous sommes en train de vivre maintenant, c'est Dieu qui est derrière. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens disent que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, alors que toute chose ne concourt pas forcément au bien de ceux qui aiment Dieu.
Alors, dans le prochain message, je parlerai de la différence entre le plan de Dieu et les attaques sataniques, afin de vous permettre à tout moment de reconnaître que la situation que je vis n'est pas Dieu, mais c'est Satan. Or, l'épreuve que je vis, que je traverse maintenant, n'est pas Satan, mais c'est Dieu. Et donc, je vous donne rendez-vous le samedi prochain à la même heure. Le samedi prochain, 15 heures, heure des États-Unis, heure de New York, heure de Montréal, 20 heures, 21 heures, heure de Paris, 21 heures, heure de l'Afrique centrale, 20 heures, heure de l'Afrique de l'Ouest. Alors, je vois que nous n'avons pas de questions. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et donc, nous nous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Sur ce, ne manquez pas de nous contacter sur notre page si vous avez des questions. Alors, soyez richement bénis dans le nom de Jésus. Merci à la sœur Petroni, à vous qui nous suivez pour la première fois. Merci d'être connectés. Si vous avez besoin de nous contacter, vous pouvez nous contacter sur notre page Facebook. Et par la grâce de Dieu, nous pourrons répondre à vos questions. Shalom aussi à ma sœur, Ostan Koubemba, maman Simone. Nous vous disons ciao, ciao et bon week-end à tout le monde.